Bien, mesdames et messieurs, nous allons démarrer, si vous voulez bien, l'ouverture du congrès, ICEPS Conférence, 3e édition. Et tout d'abord, évidemment, je voudrais vous dire bonjour. On a essayé de préparer au moins le soleil. Quelques-uns sont restés encore au café, mais on va essayer de les faire venir dès que possible. Donc, je voudrais véritablement remercier Monsieur Christian Périgot, délégué régional à la recherche et à la technologie, Marine Martinez, qui, hélas, s'excuse, elle ne peut pas être présente, Madame Chantal Marion, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Agglomération, Madame Marie-Hélène Santarelli, adjointe au maire de Montpellier, Anne Fraisse, présidente de l'Université Paul Valéry Montpellier, et Philippe Auger, président de l'Université de Montpellier. Donc, on va procéder à les discours des officiels. On les remercie vraiment d'avoir autant soutenu le congrès, en commençant par Monsieur Christian Périgot. Mesdames les représentantes des collectivités locales et territoriales, Madame la présidente de l'Université Paul Valéry, Monsieur le président de l'Université de Montpellier, Mesdames et Messieurs, chers et chers congressistes, c'est un vrai plaisir pour moi d'ouvrir ce congrès international sur les preuves d'efficacité des interventions médicamenteuses. C'est d'autant plus un plaisir que pendant de nombreuses années, et jusqu'à il y a quelques semaines, je dirigeais une équipe de recherche qui avait pour finalité de concevoir des médicaments. Donc vous voyez la pirouette au jour d'aujourd'hui qui consiste effectivement, pour le chimiste que je suis, spécialiste des médicaments, à ouvrir un congrès sur les pratiques n'en utilisant pas. En fait, au-delà de ce fait, il est évidemment pas question d'opposer les deux stratégies. Médicamenteuses et non médicamenteuses. On a tous au jour d'aujourd'hui, évidemment, soit dans notre pratique professionnelle ou dans notre vie personnelle, évidemment, des exemples très précis de l'apport que peuvent apporter ces interventions non médicamenteuses. Certaines sont d'une grande évidence, la pratique d'une activité physique pour lutter contre l'obésité. D'autres sont plus sujettes à caution et doivent faire l'objet très souvent d'études complexes, prenant en compte notamment l'inter-individualité des patients. Pour tout cela, évidemment, nous avons évidemment besoin de vérifier l'efficacité de ces stratégies, de mesurer les bénéfices et les risques, et les coûts et les efficacités de ces interventions. Et c'est bien là l'objectif de ce congrès, dont c'est la 3e édition, m'a-t-on dit, et quand on considère le nombre de participants, au fur et à mesure des différentes éditions, on voit une progression constante, puisqu'on en avait 320 en 2011, et vous êtes presque 1000, alors pas nécessairement dans cette salle encore, mais vous êtes 1000 aujourd'hui inscrits dans cette dernière édition, ce qui montre effectivement l'attractivité de la thématique pour un grand nombre de chercheurs, d'enseignants-chercheurs ou de professionnels, et pas que de professionnels de santé. En effet, la pratique et la recherche d'une efficacité dans le domaine des interventions non médicamenteuses va nécessiter un travail intéressant de très nombreuses disciplines scientifiques qui vont des sciences biologiques aux sciences humaines et sociales, de l'épidémiologie aux sciences de l'ingénieur, de la médecine à l'éthique, ou encore des sciences économiques aux sciences juridiques. C'est donc nécessairement un travail qui requiert une approche intégrative, pluridisciplinaire, systémique, et c'est en ce sens-là, évidemment, qu'elle est particulièrement complexe, mais aussi intéressante. Et ce n'est peut-être pas en rien la raison de la localisation de ce congrès. En effet, Montpellier, au travers de la présence d'universités très anciennes, présente comme caractéristique principale, au-delà évidemment de la présence d'un grand nombre de pôles thématiques clairement identifiés et présentant une très forte visibilité au niveau national et international, ce caractère pluridisciplinaire, ce qui fait probablement l'une des forces et des caractéristiques même du site métropolitain en matière de recherche et d'innovation, c'est bien cette pluridisciplinarité et la coexistence sur Montpellier de grands pôles thématiques. J'y vois donc ici effectivement non seulement le dynamisme d'une communauté, mais le dynamisme aussi d'un ensemble académique universitaire.
En ce sens-là, donc, je vais conclure, puisqu'on m'a demandé d'être bref, et c'est bien compréhensible, donc, en vous souhaitant effectivement un très bon congrès, de multiplier évidemment les échanges et ce partage absolument nécessaire des connaissances, des expériences scientifiques et cliniques, aussi bien entre vous, professionnels et chercheurs, mais j'ai noté également, dans des séquences qui vont vous être proposées, une ouverture vers le grand public au travers donc d'une session qui permettra d'échanger. Et il est extrêmement important, bien évidemment, que vos avancées et vos réflexions puissent être portées sur la place publique et que la cité se l'approprie. Voilà, il me reste à vous souhaiter un très bon congrès. Je vous remercie de votre attention. Merci.